Salut, ici Vincent d'Active de Nature. Si vous avez des petites douleurs ou des petites tensions au niveau du bas du dos, eh bien j'ai peut-être quelque chose pour vous. Les causes et les raisons des douleurs lombaires sont nombreuses. Et l'une d'entre elles qu'on observe fréquemment, particulièrement chez les gens qui passent beaucoup de temps assis, est la condition de dos plat. Donc on a un dos plat quand notre courbe lombaire s'est effacée légèrement. Donc, une courbe lombaire optimale où le mouvement va se faire de façon fluide et efficace, sans restriction de mouvement, va avoir un angle de 30 à 35 degrés. Et c'est pas rare de nos jours de voir des gens qui ont des courbes lombaires à 5, 10, 15 degrés. Donc, on peut comprendre que le mouvement va être restreint, ce qui va nous causer de l'inflammation, des tensions, des douleurs et des blessures. Dans la condition de dos plat, on a notre bassin qui s'est, avec le temps, basculé vers l'arrière. Donc, il est dans cette position-là plus souvent qu'autrement. Donc, dans cette condition-là, certains muscles vont se tendre également, et c'est le cas de nos ischio-jambiers, les muscles derrière nos cuisses. Et là, ça fait une condition qui s'auto-entretient. Nos muscles derrière les cuisses se tendent, ce qui fait qu'ils vont tirer sur notre bassin, ils vont le basculer vers l'arrière, ce qui va entretenir notre courbe lombaire effacée, d'où la condition de dos plat. Donc, c'est extrêmement important pour retrouver de la mobilité au niveau du bas du dos, d'avoir assez d'amplitude de mouvement au niveau de nos ischio-jambiers. Alors, je vous propose dans cette vidéo un petit test pour voir si vous avez besoin d'étirer vos ischio-jambiers et si oui, un excellent exercice pour retrouver de l'amplitude de mouvement afin de retrouver également moins de tension dans notre bas de dos. Pour faire notre petit test pour voir si nos ischio-jambiers sont assez flexibles, on va se coucher sur le dos avec une jambe en pleine extension et l'autre, on va l'amener en flexion perpendiculaire avec le sol. Donc, notre cuisse va être perpendiculaire avec le sol. Et là, on va garder notre bassin en position neutre. On ne veut pas que notre bassin bouge du tout pendant le test. Donc, on peut juste s'assurer de voir si on a une petite courbe lombaire dans le bas de dos. Donc, bref, rien ne bouge au niveau du bassin. Et là, on va simplement, en maintenant notre jambe perpendiculaire au sol, déplier notre genou dans l'amplitude qu'on a, sans qu'il y ait de mouvement au niveau du bassin. Et on constate l'angle qu'on a. Un angle optimal devrait être autour de 170 degrés, donc un peu plus que ça. Donc moi, présentement, j'ai les ischio-jambiers un peu tendus. C'est une condition que je dois entretenir continuellement. Donc en fait, on devrait avoir un angle de près de 170 degrés pour avoir une amplitude optimale au niveau des ischio-jambiers. Donc si on a besoin d'étirer nos ischio-jambiers, on peut maintenir cette position-là et déplier notre genou encore une fois sans que notre bassin bouge. Si notre bassin bascule, on va se mettre à étirer notre bas de dos et ce n'est pas ce qu'on veut. Donc le bassin ne doit jamais bouger. On déplie avec l'amplitude qu'on a. Quand on ressent l'étirement derrière la cuisse, on amène les orteils vers la jambe pour encore plus sentir l'étirement. On peut pousser notre talon vers le plafond pour créer un allongement. Et on maintient cette position-là pour un 60 secondes. Donc, après 60 secondes, on relâche et on peut faire l'autre jambe. Donc, si vous avez besoin d'étirer vos ischio-jambiers, c'est un excellent exercice à faire que vous pouvez faire régulièrement, 4-5 fois semaine, afin de tenter de retrouver de l'amplitude de mouvement dans la chaîne postérieure, ce qui va éventuellement aider pour la mobilité au niveau de votre bas de dos. Alors, essayez ça et donnez-moi des nouvelles. Bonne semaine!